Voilà ce qu'on appelle le delta du Mississippi, une zone humide, privilégiée, qui abrite des espèces d'oiseaux migrateurs comme ces pélicans qui viennent ici passer leur hiver. Mais c'est une zone qui est en grand danger. Tous les ans ou presque, des ouragans dévastent le sud de la Louisiane et créent des dégâts considérables. Il y a ici des dizaines de milliers de familles qui vivent avec la crainte permanente de voir leur maison détruite ou simplement inondée. Dans ce combat entre la terre et la mer, vous allez comprendre que les hommes ont leur part de responsabilité. À l'extrême sud de la Louisiane, au cœur des bayous, on amarre son bateau devant sa maison et cela suffit à son bonheur. Les Cajuns ne sont pas riches, ils sont fiers. Fiers de vivre entre la terre et l'eau, fiers de leur générosité et de leur joie de vivre. Ici, on est des gens simples. On ne veut rien d'autre qu'un bateau pour travailler. Et si on pêche assez pour payer nos factures, on est heureux. Je m'appelle Tim Mélençon, j'ai 47 ans. Voici ce que j'aime faire, pêcher la crevette et vivre sur l'eau. Je ne sais ni lire ni écrire parce que j'ai pas appris ça à l'école. J'avais pas envie d'y être à l'école. Moi, tout ce que je voulais, c'est passer mon temps sur l'eau ou dans les marais. Ici, la vie est paisible. On en oublierait presque qu'on vit sous la menace permanente des ouragans, un tous les 4 ans en moyenne. Audrey, Camille, Betsy, Juan, Andrew, George. L'histoire de la Louisiane est ponctuée par des prénoms synonymes de déluge et de dévastation. Les ouragans, je les passe sur mon bateau. Je les construis moi-même et il n'est pas question que je les laisse tout seuls quand il y a un ouragan. Si le bateau ne revient pas, je ne reviendrai pas non plus. Parce que c'est tout ce que je possède. Tim Mélençon vit à Leeville, une bourgade cernée par les marais et par la mer qui s'avance. Voilà tout ce qu'il reste du cimetière. Il avait été construit sur la terre ferme. Chaque année, les tombes sont un peu moins visibles. La terre s'affaisse un peu plus chaque jour, la Louisiane coule et les prairies tremblantes, comme on appelle ici les marais, s'évanouissent. On dirait un gigantesque morceau de gruyère, grignoté un peu plus chaque jour. La Louisiane perd ses terres à un rythme fulgurant, l'équivalent d'un terrain de football par demi-heure. Sachant que la Louisiane coule au rythme d'1 centimètre par an, voilà, si ce rythme se maintient, à quoi le sud-est de la région ressemblera dans 30 ans, dans 60 ans, dans 90 ans. S'il s'agit bien d'un phénomène naturel, l'homme l'a considérablement aggravé, comme nous l'explique le directeur du Centre de protection contre les ouragans, Ivor Van Heerden. Si on regarde comment fonctionnait le Mississippi, chaque année, le fleuve charriait des tonnes de sédiments qui étaient distribués dans les marais par tous les petits affluents. C'est comme si des milliers de petites veines venaient enrichir les marais en limon.
Mais l'homme est arrivé et a construit des digues pour dompter le Mississippi. Le résultat, c'est exactement le même que si on empêchait le sang de circuler dans les veines de votre main. Votre main ne reçoit plus rien. Elle meurt. Et c'est ce qui s'est passé avec nos marais. On les a étranglés, on les a condamnés à mort. Non seulement l'homme va museler le Mississippi avec ses digues, mais il va courir après les richesses qui se trouvent sous les marais, le gaz et le pétrole. À partir des années 40, on va perforer les marais pour faire des puits de pétrole. Pour y avoir accès, on va creuser et draguer des milliers de canaux, on va enterrer des kilomètres d'oléoducs. Les conséquences sont désastreuses. La mer va s'infiltrer dans ces nouvelles ouvertures, le sel va ronger la végétation, démultipliant l'érosion. Les canaux qui mesuraient 1 mètre de large en font 30 aujourd'hui. Tout ce qu'ils voulaient, c'était le pétrole. Et puis, ils sont partis. On se retrouve avec quoi? Avec des marais complètement foutus. Personne n'est responsable, mais nous, on doit vivre avec. Avec la disparition des marais, c'est l'unique barrière naturelle contre les ouragans qui s'évanouit. Pour échapper au pire, on a construit ces petits monticules de terre. Ces digues peu impressionnantes sont comme des montagnes pour la Louisiane. Avec ses 5 mètres de haut, celle-ci protège une région de 30 000 habitants. Mais pour son auteur Wendell Carroll, cette digue est presque déjà obsolète. J'ai mis 22 ans à construire cette levée que l'on a presque terminée. Mais cela avait été planifié il y a presque 50 ans, quand il y avait encore beaucoup de marais entre le golfe du Mexique et nous. Maintenant que nous avons perdu tant de terre, la menace c'est qu'en cas d'ouragan, la lame de fond pourrait bien être plus haute que ce que nous avions anticipé. Cette lame de fond, c'est l'onde de tempête, une montagne d'eau qui suit chaque ouragan. Elle peut atteindre 7 à 8 mètres de haut, 75 km de large et peut tout balayer sur son passage. Jusqu'à présent, les marais jouaient un rôle tampon en absorbant une partie de cette masse d'eau. 2 octobre 2002, l'ouragan Lily s'approche de la Louisiane. C'est un ouragan de catégorie 4, ce qui signifie un vent de 250 km/h. Le service météo avait prédit que Lily ne nous frapperait pas ici. Ils étaient très sûrs d'eux. Mais durant la nuit, il a viré vers nous. À ce moment-là, j'avais vraiment l'estomac noué, parce qu'on n'avait pas demandé aux gens d'évacuer. Il y avait tellement de vent, j'avais très peur. On aurait dit que toutes les fenêtres allaient se briser parce que le vent soufflait si fort et que toutes les portes de ma maison craquaient. Par miracle, Lily va se réduire à une grosse tempête, mais sa lame de fond va faire des dégâts considérables, du jamais vu pour un ouragan aussi faible. C'est la preuve tant redoutée que les digues ne suffiront plus à l'avenir pour protéger la population. Si rien n'est fait pour arrêter la perte des terres, il deviendra impossible de vivre ici. On a trouvé des solutions. Le secret, c'est de recréer la situation d'antan, avant que l'homme n'étrangle le Mississippi. On a réussi à détourner l'eau du fleuve pour réalimenter les marais, permettre l'apport de nouveaux sédiments afin que la terre se régénère au lieu de sombrer. L'ennui, c'est qu'il a fallu 30 ans pour réaliser cet exploit. Si ce type de projet est efficace, comme en témoignent ces marais reconsolidés, il en faudrait des dizaines et des dizaines d'autres pour obtenir un résultat déterminant. Les Louisianais ne renoncent pas. Ils ont mis sur pied un plan très ambitieux qui pourrait stopper la perte des terres si on y consacre les 50 prochaines années et si le gouvernement fédéral des États-Unis accepte de débourser 14 milliards de dollars.
Je ne pense pas qu'ils nous donneront les 14 milliards de dollars pour nos marais. Il faut savoir que nous, les Cajuns, on était considérés comme des nègres blancs. On faisait l'objet de toutes les blagues. Alors non, je ne les vois pas nous donner quoi que ce soit, pas pour les Cajuns. Aider la Louisiane ne semble pas une grande priorité pour le gouvernement américain. Petite cousine pauvre de la Floride, elle compte trop peu d'électeurs. Les 14 milliards de dollars espérés sont loin d'être acquis. L'argent, il y en a. On vient de faire une guerre pour laquelle on a dépensé je ne sais pas combien de milliards. Et ici, c'est notre terre, la terre de l'Amérique. Vous voyez ce que je veux dire? Si on se bat ailleurs, si on meurt au nom de l'Amérique, au nom de la liberté, alors qu'au même moment, on perd nos propres terres, ici même, sur notre sol, quel sens cela a-t-il? Si on veut se battre au nom de ce pays, alors il faudrait d'abord essayer de se battre pour sauver sa propre terre. Je sais que si on perd des milliers de gens dans un ouragan, on va voir fleurir de grands projets. Mon problème, c'est de savoir si le gouvernement peut réagir avant que cette catastrophe ne se produise. Ma grande peur, c'est que normalement, pour qu'une société procède à de grands changements, il faut presque toujours passer d'abord par un désastre. La catastrophe est déjà annoncée. Ce n'est pas seulement une poignée de Cajuns qui serait touchée, c'est toute l'agglomération de la Nouvelle-Orléans, 1 500 000 habitants qui seraient menacés par le prochain ouragan d'un vent supérieur à 200 km/h. La Croix-Rouge américaine estime qu'il y aurait alors près de 100 000 morts. La Nouvelle-Orléans, c'est une ville totalement cernée par des digues. Et parce qu'elle manque de